La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre tribune d'échange. Le président de la République annonce la mise en œuvre d'un programme social de 727 milliards et demi de francs CFA. Quel commentaire faites-vous de cette volonté de l'État de porter principalement ses actions cette année sur le social? Deux numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Un consultant ce matin pour nous aider à comprendre ce programme social du gouvernement. Il s'agit de M. Sanogo Bakari, directeur du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour. Alors, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver tout à l'heure. Merci d'avoir accepté, en tout cas, d'être notre consultant ce matin. On vous retrouve donc tout à l'heure en fin d'émission. En entendant un tour sur notre page Facebook, Easy Roland est déçu. Vraiment, cela est salutaire parce que ça va beaucoup aider les familles pauvres. Aussi, faut-il que cela se fasse avec beaucoup de suivi. DKO Koupaïbo, c'est trop facile d'annoncer les chiffres, ce n'est pas nouveau ici. Il y a des opérateurs économiques à qui l'État doit encore plusieurs milliards pour le projet PPU, dit-il dans son message. Et puis, Elia Evra Ebois, tout d'abord, je dis meilleurs vœux au chef de l'État et à son gouvernement qui ne ménage aucun effort pour le social, mais que cette action s'étende partout à l'intérieur comme dans les campagnes, car nous qui sommes dans les campagnes attendons beaucoup de social. Et puis, Amara Ouattara, il n'est jamais tard pour mieux faire. Ce programme est hautement salutaire. C'est la plus grande attente des Ivoiriens que tous les agrégats de la croissance économique se ressentent dans le quotidien des Ivoiriens. Ne jouons pas le rôle du cordonnier mal chaussé. Je pense et j'espère que ce programme verra le jour pour le bonheur des Ivoiriens. Et puis Jean-Richard Niamien Assoa, franchement, cette fois-ci, il faut que l'Ivoirien ne se sente pas oublié. Jour et nuit, on ne fait que dire émergence à l'horizon 2020, mais de plus en plus, la population s'appauvrit. L'Ivoirien veut travailler, veut se nourrir, veut se soigner, conclut-il. On part maintenant au standard. Retrouver M. Tano Yao depuis Tankessé. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Alors, on vous écoute. L'État a décidé cette année de se consacrer entièrement au social avec une enveloppe de 727 milliards et demi de francs CFA. Qu'en pensez-vous? C'est une initiation très salutaire. On dit beaucoup merci au chef de l'État. Tout d'abord, je lui présente mes meilleurs vœux avec tout son gouvernement. Mais cela est la bienvenue parce que le chef de l'État a pensé à tous les pauvres du pays, à tous les villageois qui sont un peu plus loin, à tous les démunis. Son projet est vraiment salutaire. Nous voudrons que cela soit vraiment concret parce que on a assez attendu cette initiative-là et ça vient de nous tomber là-dessus. Vraiment, nous ne faisons que remercier le chef de l'État pour qu'il puisse œuvrer à cela. Okay. Et puis, nous lui donnons toute notre satisfaction. On est très content de lui afin que ce projet soit réellement réalisé. Merci. Voilà toute ma contribution, oui. Merci beaucoup à vous, M. Tano Yao. Merci. Merci beaucoup. Et bonne journée là-bas. Tant que c'est, on retrouve M. Yéman Kwakou Florent, toujours à l'est de la Côte d'Ivoire. Lui, il est à Tabagne. Bonjour. Bonjour, cher frère Adama Bakayoko. Meilleur vœu à vous. Merci beaucoup à vous également. On vous écoute. Mon frère Adama Bakayoko, ce budget 2019 porté à plus de 700 milliards serait très salutaire et un ouf de soulagement des Ivoiriens si cela est effectivement injecté dans les secteurs de première nécessité comme l'a annoncé le chef d'État lui-même, avec bien sûr suivi et rigueur de l'exécution de ce budget. Alors, j'invite les Ivoiriens à plus de compréhension que la clé du développement, surtout, et le bien-être social se trouve dans la paix, avec l'unité et la cohésion sociale. Je pense que l'esprit patriotique de l'Ivoirien, dans le civil avec une gestion rationnelle, serait une action d'éclat du gouvernement au grand bonheur de tous. Alors j'invite le gouvernement pour que ce budget remarquable, je l'invite à une gestion rationnelle en tenant compte des zones rurales qui continuent de souffrir. En tout cas, il faut saluer
le gouvernement. Ok. Merci beaucoup à vous, Yema Kwaku Florent. Bonne journée là-bas à Tabagne, ainsi qu'à cette vaillante population de l'Est de la Côte d'Ivoire qui écoute tous les jours Radio Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité. On revient au centre du pays, mais le temps de préciser que le budget pour cette année 2019 est de plus de 7 000 milliards de francs CFA. Mais pour ce programme du chef de l'État concernant donc le social, c'est 727 milliards de francs CFA. Il faut donc bien le préciser. On part maintenant à Brobo, dans le centre de la Côte d'Ivoire, retrouver M. Tola Bertin, bonjour. Bonjour, on vous écoute, M. Tola. Oui, je salue vraiment cette bonne nouvelle. Il est grand temps que les Ivoiriens bénéficient effectivement des retombées de la croissance économique. Le président, dans ses discours, a toujours dit que notre économie se porte bien. Donc, nous avons tous droit aussi au bonheur. Donc, nous ne pouvons que dire merci au président et à ses collaborateurs. On attend que cela soit effectivement mis en exécution pour le bonheur de tous. Ok, merci beaucoup à vous, M. Tola Bertin, depuis Brobo. On repart à l'est de la Côte d'Ivoire, à Kounfao précisément. Retrouvez M. Kwame Francis, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Francis. Oui, Kwadio Francis, c'est bien cela. Allez-y, vous avez la parole. En fait, moi je dis que c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où cette manne financière devrait servir à améliorer le quotidien de plusieurs populations. Maintenant, vous savez bien, en Côte d'Ivoire, on a souvent tendance à dire que l'argent de l'État est comme de l'huile, c'est-à-dire toutes les mains par lesquelles cet argent passe retiennent un peu. Et cela n'est pas une bonne chose. Maintenant, je dis qu'une fois décaissé, il faudrait que cela soit utilisé à bon escient. Oui. Les raisons pour lesquelles ça a été décaissé. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pour dire que la croissance économique a dû les ménages. Et donc, si cette manne est bien répartie, si cela est bien utilisé, je pense que la croissance ne sera plus de l'économie. La communication se dégrade avec quelques micro-coupures, monsieur Kwadio Daga Francis. Toutes nos excuses, on a vraiment du mal à vous percevoir, mais on a compris l'essentiel de votre message. Vous souhaitez que l'État s'intéresse, bien sûr, que cette manne financière soit bien répartie pour que les Ivoiriens les plus pauvres ressentent les fruits de la croissance. Merci beaucoup en tout cas à vous et puis bonne journée là-bas à Kounfao. Je rappelle donc le sujet du jour. Le président de la République annonce la mise en œuvre d'un programme social de 727 milliards et demi de francs CFA. Quel commentaire faites-vous de cette volonté de l'État de porter principalement ses actions cette année sur le social? 2 numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 et le 20 24 27 87. Vous êtes très nombreux sur notre page Facebook, encore plus nombreux au standard. D'ailleurs, on retrouve maintenant depuis Divo, M. Fofana Adama. Bonjour. Bonjour, M. Barayo Adama. Allez-y, vous avez la parole. Oui, ce nouvelle est très important. Ça nous fait plaisir au cœur. M. Barayo Adama, ce que je demande, il faut que ce fruit soit partagé à la population. C'est-à-dire, il faut que ça rentre dans les endroits où la population a besoin. Et cela est très important. L'eau, la route et l'électricité. La santé. Oui. La santé, après tout, la santé. Parce que la santé n'est pas de prix. Voilà, ce budget est salutaire. Et mes meilleurs vœux à tous les chefs de rédaction et à toute l'équipe de cette belle radio. Merci beaucoup. Bonne année à tous les Ivoiriens. Bonne année. Bonne année à vous, M. Dosso Adama. Bonne année à toute cette vaillante population de Divo. D'ailleurs, on rappelle, ce programme social du gouvernement tourne autour de 5 piliers. On a l'éducation, on a la santé, on a l'électricité, on a l'eau potable, on a l'appui également à la lutte contre la cherté de la vie. D'ailleurs, concernant l'électricité, notez bien que tous ceux qui ont des compteurs avec 5 ampères bénéficient dès ce mois de janvier d'un rabattement de 20% sur les factures. Donc, ce sont des mesures comme ça que l'État veut prendre cette année pour permettre aux populations de souffler un temps sapoué. Monsieur Oulaï Séraphin Taman, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Voilà donc les mesures concrètes que le chef de l'État vient d'arrêter. Ce mois de janvier déjà, 20% de réduction sur les factures de tous ceux qui ont 5 ampères. Qu'en pensez-vous? Monsieur Adama Bakayoko. Oui. Le président de la République est venu pour aider les Ivoiriens. Mais sur le terrain, les gens que le président voit sur le terrain, c'est eux qui ne font pas son travail qu'il a voulu faire. Donc, je demande au président de la République qu'il y ait un suivi. Sinon, il y aura des gens, en tout cas le projet du président de la République, c'est peut-être réalisé en Côte d'Ivoire, parce que c'est un monsieur qui a la conviction qui est venu pour aider la Côte d'Ivoire. Donc, je remercie beaucoup, monsieur le président, qu'il y ait une longue vie pour lui. Oui.
et longue vie aussi pour son gouvernement, parce que vous aussi, à Adama Bakayoko, vous qui nous aidez toujours pour nous donner un peu, qui nous donne un peu, comment on appelle ça, l'envie même de parler un peu au président de la République. Merci beaucoup. Longue vie à vous aussi. Merci. Et bonne année à toute la Côte d'Ivoire. Merci, c'est très gentil, monsieur Oulaï Séraphin. Longue vie à vous aussi. Bonne heureuse année à vous et à toute la population de Mans dans les 18 montagnes. Monsieur Modeste Modo Kofi a coupé. Bonjour. Bonjour, M. Adama. Voilà, je le disais tantôt, il y a les questions d'eau potable aussi. 21 000 pompes seront réparées par le gouvernement, ainsi qu'un rabattement de 20% sur les factures. 10 300 enseignants seront recrutés dans le cadre, bien sûr, de cette politique du programme social. On n'oublie pas la construction au total 10 universités sur toute l'étendue du territoire national. Qu'en pensez-vous, M. Modeste Kofi? Monsieur Adama, d'abord, permettez que je vous présente mes vœux les meilleurs. Merci. Et puis à toute l'équipe, c'est pas facile. Merci beaucoup. Merci à vous également. Bon, donc moi, ce que je pense, c'est une très bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Mais moi, je souhaiterais que vraiment ces actions-là soient vraiment portées plus sur le problème d'électricité et puis d'eau. De l'eau plutôt, pardon. Bon, on a parlé des pompes, mais en ville, là, moi je suis à couper, mais il faut dire qu'on a un problème d'eau. Moi où j'habite actuellement, ça fait près de 2 mois, je n'ai pas l'eau. Vous voyez? Donc même si on doit construire des pompes, on n'a qu'à penser aussi à faire des châteaux. Surtout au niveau de l'électricité aussi, si effectivement il y a un rabattement au niveau du prix, je pense bien que c'est des actions les 5 ampères. Vraiment... On précise que c'est les 5 ampères qui en bénéficient. 5 ampères. Voilà, ceux qui ont les compteurs 5 ampères. Mais pourquoi on exclut les 10 ampères? Mais parce que les 5 ampères sont les plus pauvres, monsieur Modo, bien sûr. Non, les 5 ampères sont les plus pauvres, quand même. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, moi, je voudrais que vraiment il y ait vraiment beaucoup d'actions, surtout au niveau de l'eau. L'eau et puis l'électricité, surtout l'eau. Ok. Parce que quand il n'y a pas l'eau, franchement, c'est pas facile. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur Modeste Modo depuis à couper. On part maintenant d'Aloa, retrouver monsieur Kone Abdoulaye. Kone Abdoul, bonjour. Kone Amidou, merci. Kone Amidou, autant pour moi, notre ami géographe depuis d'Aloa. Allez-y, on vous écoute. Vous savez, il y a une phrase musclée de l'OMS qui me plaît. La santé n'est pas l'absence de maladie, mais un bien-être. Alors, ce discours du président de la République donne la santé sociale au peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier monsieur le président. Ok. Faire la politique, c'est chercher le bien-être de l'homme. Monsieur Koné, est-ce que vous pouvez vous déplacer légèrement? On a vraiment quelques effets indésirables dans la communication qui dégradent la communication. Je ne sais pas si vous avez un téléphone à côté ou un poste radio. Oh non, je me suis éloigné. D'accord, vraiment, on sera... Allez-y, on essaie de vous écouter, allez-y. Il est parti. Non, beaucoup. Excusez-nous beaucoup, monsieur Kone Amidou, beaucoup de difficultés pour vous percevoir. Vous disiez de très bonnes choses. Vous saluez donc le président de la République pour cette action sociale. On retrouve maintenant monsieur Grégoire Yaoukona depuis Sanguiné. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Allez-y, on vous écoute. En tout cas, meilleurs vœux à vous et à tous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Meilleurs vœux également au président de la République. Merci beaucoup. Vraiment, il faut dire que le président fait bien de mettre un accent particulier sur le social, en mettant en place cette somme colossale pour pallier un tant soit peu les problèmes des populations. Vraiment, il reste à connaître les domaines qui seront prioritaires. Oui. Mais pour moi, une grande partie de cette somme devrait être utilisée pour subventionner les produits de première nécessité. Les produits comme le riz, l'huile et autres. À chaque fois, les prix grimpent un peu. Oui. Si cette somme peut subventionner les prix pour qu'il y ait une stabilité, et que, par exemple, le kilo de riz, le riz que tout le monde a l'habitude de payer là, oui. Le kilo peut diminuer jusqu'à peut-être 250 francs. Voilà, vraiment, tout le monde sera content. Une fois que les gens mangent à leur faim, voilà, le reste, ça vient. Okay. Voilà, donc vraiment, moi, un grand merci. Oui. Merci de penser aux Ivoiriens. Okay. Vraiment, qu'ils continuent dans ce sens. Ok. Avec notre économie qui se porte bien, si les Ivoiriens profitent de la croissance là, je crois que les gens ne vont même pas se plaindre. Ok. Donc, vraiment, grand merci au président de la République pour cette action sociale. Merci beaucoup à vous, Grégoire Yaoukona. Bonne journée là-bas. À Sanguiné, on retrouve maintenant notre consultant, M. Sanogo Bakari. Autant pour moi, M. Sanogo Bakari, directeur du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Vous avez écouté les Ivoiriens dans leur diversité. Déjà, quel commentaire? Oui, je note que la quasi-totalité des intervenants apprécient le programme. J'estime qu'il y a une volonté politique du gouvernement d'assister les populations
notamment les plus défavorisés, et dans des secteurs qui sont des secteurs capitaux, qui sont des secteurs importants, qui touchent à la vie quotidienne des populations, de nous tous à la fin, à savoir l'éducation, où on parle de renforcer l'effectif des enseignants. Nulle part dans le monde, on a assez d'enseignants. L'année dernière, il y a eu 5000 enseignants qui ont été recrutés, et il y a encore un gap. Le gouvernement se dit qu'il faut prendre des actions vigoureuses. Alors, on va monter jusqu'à 10 300. Vous prenez le secteur de l'eau potable. C'est un enjeu important. Les populations ont des préoccupations là aussi. Nous savons qu'il existe les abonnements sociaux qui permettent aux gens d'accéder assez facilement à l'eau. Mais il faut encore renforcer, notamment dans les zones rurales, avec plus de 20 000 pompes villageoises, comme on l'appelle, les pompes à motricité humaine. Vous prenez l'électricité, il y a des efforts qui sont faits. Aujourd'hui, vous allez dans des zones où, si je prends la sous-préfecture de Worofla, il y a un canton qui s'appelle le Ouattaradougou. Jusqu'en 2011, sur les 13 villages, il n'y avait que 2 villages qui étaient électrifiés. Aujourd'hui, 12 villages, 10 villages sont électrifiés. Il ne reste plus grand-chose dans cette zone. Il n'y a que 2 autres villages qui ne sont pas électrifiés. Mais le gouvernement décide d'aller encore plus loin, faire toujours plus, écouter toujours plus les populations et permettre aux populations qui utilisent l'ampérage 5, c'est-à-dire les 5 ampères, afin que leurs conditions de vie s'améliorent. Donc, baisser le tarif. Moi, je pense que c'est une bonne approche. Évidemment, un gouvernement, il est là pour assister la population. C'est pour la population que le gouvernement travaille. Donc, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait compréhensible. Ça montre que le gouvernement a l'écoute des populations. Le gouvernement sait ce qui se passe sur le terrain. Il décide de prendre des mesures. Et on voit que ce sont des choses, des actions qui se situent dans le long terme. C'est pas ce sont pas des mesures à la semaine. On voit plus loin. Prenons aussi le cas des universités. Ça aussi, il faut en parler. On veut faire de Adiaké une ville universitaire. On a en France Montpellier, on a d'autres régions aux États-Unis qui sont des régions universitaires. Et si vous prenez la zone de Boston aux États-Unis, dans le Massachusetts, ce sont des villes universitaires. On veut en faire ici. À l'horizon 2025, on aura 10 universités. Donc je pense qu'il y a des mesures pour aujourd'hui, mais qui sont prises sur la base d'une vision pour demain. Okay. Donc, voilà un peu le commentaire comment je pourrais faire. Monsieur le directeur, beaucoup d'intervenants parlent du suivi que les populations ressentent vraiment. Ils estiment que souvent le président fait des efforts, mais dans le relais de ces biens-là, il y a problème, ceux qui conduisent généralement les projets, tout ça. Donc, sur le suivi, quel accent sera mis, bien sûr, pour que la population ressentent effectivement le partage des fruits de la croissance? Bon, moi je pense qu'il y a des institutions, il y a des agences qui font le suivi. Si vous prenez l'ONEP est en charge de l'eau potable. Si on dit qu'il aura 20 000 pompes villageoises, c'est à l'ONEP d'aller sur le terrain. Et l'ONEP sera sur le terrain avec la population pour s'assurer que les zones identifiées bénéficient bien des projets qui sont mis à leur disposition. Moi, je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter là. Et puis aussi, il y a les régions. Vous savez, les conseils régionaux, le président de la République l'a dit. Il a dit qu'il espérait voir élire des gens compétents dans leur zone pour assurer le relais de l'action gouvernementale. Il en est de même pour les maires. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Nous sommes dans une dynamique une dynamique participative. Les populations doivent participer, les populations doivent suivre ce qui se passe chez eux. Les cadres aussi, sera important. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le directeur du CICG. Je rappelle le Centre d'information et de communication gouvernementale. En tout cas, à chaque fois que nous avons sollicité votre rapport pour nous aider à comprendre certaines actions du gouvernement, vous êtes toujours présent. Merci beaucoup et puis, bonne heureuse année à vous aussi. Au revoir. Merci. Bonne année à vous. Merci. Ainsi s'achève donc la parole est à vous pour aujourd'hui. Demain matin, je serai encore là pour un sujet à découvrir sur notre page Facebook. N'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil. On se retrouve demain.